Alléluia. Bonjour à tous. Merci d'être attentifs pour cette rubrique qui est essentielle. Pourquoi? Pour pouvoir diriger nos prières, pour avoir un avis et pour pouvoir se prononcer. Il est important d'avoir des sujets de prière divers et variés. Ne prions pas toujours pour les mêmes choses. Il y a des sujets récurrents. C'est bon, il faut avoir des sujets récurrents. Mais il faut aussi prier pour les choses de l'actualité, les choses qui se passent en ce moment dans le monde. Que s'est-il passé jeudi en soirée aux abords des Champs-Élysées? Eh bien, un coup de couteau a été donné à un policier, n'est-ce pas, par un ressortissant sénégalais sans papier qui était malheureusement encore une fois connu des services de police. Il y avait clairement une intention de tuer puisque le coup de couteau a été porté au niveau de la nuque et au niveau des cervicales. Le policier touché, visiblement, a été transporté en urgence à l'hôpital. Ses jours ne sont plus en danger. Tout cela 8 jours avant les Jeux Olympiques. Les journalistes nous disent qu'effectivement, il n'y a absolument aucun lien avec les Jeux Olympiques et les événements à venir. Il n'y a aucun lien avec le terrorisme ou la haine de la France. Ce que je vois, moi, c'est que peu de temps avant les Jeux Olympiques, les choses se déchaînent. Et il y a énormément de bagarres de rue, énormément de coups de couteau qui sont portés et énormément de faits, malheureusement, que l'on appelle des faits divers, qui passent sous le radar des journalistes et que l'on ne voit pas ni à la télé ni dans les journaux écrits. Je vous rapporte, moi, que depuis maintenant presque un mois, les choses bougent et ça se déchaîne. Une violence arrive progressivement à déstabiliser quelques-uns d'entre nous et à instaurer un climat de méfiance et de peur avant ce grand rassemblement des Jeux Olympiques. Priez pour que la paix demeure sur notre pays pendant les Jeux Olympiques et que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour le monde entier et un mauvais témoignage, qu'il n'y ait pas de drame pendant les Jeux Olympiques. Très bien. Madame Hidalgo a tenu parole, visiblement une des rares politiques à avoir tenu parole. Elle s'est bien baignée dans la Seine. Derrière ce gros coup médiatique qui a coûté 1,4 milliard d'euros à vous-même, nos impôts, effectivement, la Seine a été rendue baignable. Oh, pendant 4 heures. Eh oui. Puisque aujourd'hui, à nouveau, elle n'est plus baignable. Si vous osez vous baigner dans la Seine, vous vous exposez à une amende de 15 €. Cela reste symbolique. Toutefois, nous y voyons encore une fois un mensonge des médias et un mensonge des politiques. Puisque pour permettre à Madame Hidalgo de pouvoir se baigner, faire sa petite baignade et son petit plouf-plouf médiatique, un arrêté préfectoral a été pris mercredi dans la matinée de 8 h jusqu'à midi. Et aujourd'hui, si vous avez entendu que la Seine était baignable, je vous déconseille déjà d'y aller et je vous mets au défi d'aller vous baigner dans la Seine. Vous vous exposez à une amende de 15 €. Réélection de Madame Yael Braun, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Encore une fois, c'est une démonstration d'un grand coup d'épée dans l'eau et de M. Macron qui a fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, qui a fait trembler toute la France pour finalement rien du tout, absolument aucun changement. Il faut savoir que la présidente de l'Assemblée nationale, ou le président, n'est-ce pas, est la 4e figure du gouvernement en France. C'est une personne qui a quand même énormément de pouvoir de décision et d'influence. Alors, au niveau du gouvernement, la droite qui reste sobre et digne ne fait pas vraiment de commentaires et accepte le vote, tandis que la gauche s'exprime virulemment et violemment, à son habitude, et dénonce un vol et un déni de démocratie. Il dénonce, je cite, une alliance entre républicains et macronistes. Cela est assez rigolo puisque, n'est-ce pas, ce que eux-mêmes ont fait. Pour rappel, la fameuse union de gauche, le nouveau Front populaire, c'est au moins le 5e nom qu'ils prennent, s'est unie avec pas moins de 5 partis différents. S'il y a bien une alliance contre nature et une drôle d'alliance, c'est bien l'alliance de ce parti. Toutefois, c'est ce que l'on peut dire étant statu quo. Rien ne change, la France reste assez ingouvernable. Jusqu'au JO, rien ne bougera. Mais mes amis, je vous invite à prier pour qu'après les Jeux Olympiques, notre gouvernement puisse aller ou à gauche ou à droite, mais puisse aller dans une direction et ne reste pas sur un statu quo, ne reste pas tiède. Vous savez, c'est très très spirituel. Ou il faut être froid ou il faut être chaud.
soyez plutôt chaud, bouillant, n'est-ce pas? Mais la tiédeur n'est pas bonne. Et à cause d'une tiédeur, eh bien, cela pourrait provoquer la paralysie eh bien, de toutes nos institutions et le blocage eh bien, de tout le pays. Vous allez voir que c'est très important parce qu'il y a eu un attentat à Tel Aviv. Je rebondis là-dessus. Un attentat revendiqué par les Houthis au Yémen. Apprête-toi à donner la carte, je vais vous expliquer pourquoi cela va être grave pour la situation future. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas journaliste, je suis pasteur, mais je parle avec sagesse et avec une certaine parole de révélation concernant les prochains événements, et ça rejoint le sujet d'avant. Prions, prions, prions pour que notre gouvernement puisse prendre un virage, à gauche ou à droite. J'ai ma préférence, toutefois, je ne vous la dirai pas. Il faut qu'il y ait un virage qui soit pris parce que les événements qui vont arriver risquent d'être terribles. Eh bien, donc, ces Houthis qui sont au Yémen font depuis quelque temps un soutien énorme à Gaza et au régime islamique, et non pas à la République. Ce n'est pas une République. En République, on vote, n'est-ce pas? Et on a le droit d'expression. Le régime islamique n'offre pas ces choses-là. Donc, les Yéménites, ou plutôt les Houthis du Yémen, apportent leur soutien, n'est-ce pas, à la bande de Gaza et au Hamas. Et donc, en opposition, ils attaquent des navires en mer Rouge. Arnaud, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous montrer la carte? Et je vais vous expliquer où est le danger et pourquoi est-ce qu'il y a un danger. Cela, vous ne le voyez pas malheureusement dans les actualités. Il faut se tenir au courant, il faut se tenir prêt, prier pour que nos greniers, nos réserves, nos réfrigérateurs, si vous préférez, soient toujours pleins. Ne vous faites pas avoir et ne cédez pas à un mouvement de panique parce que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est par ici que tous les convois, tous les super containers, n'est-ce pas, les gros cargos qui nous viennent de l'Asie, passent. Ils passent par ici, et donc le canal de Suez, hein, à proximité d'Israël, n'est-ce pas? Ils entrent en Méditerranée et ils desservent d'abord toute la Méditerranée et puis ils partent vers le nord. Si, et en l'occurrence, c'est déjà le cas, la guerre et les attentats, les attaques de bateaux persistent et continuent au niveau du Yémen, au niveau de ce goulot d'égorgement, eh bien, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Les cargos vont faire un détour énorme et incroyable. Regardez le détour par l'Afrique du Sud, par le Cap. Regardez le détour incroyable qu'il faut faire. Croyez-vous que ce détour sera gratuit? Bien sûr que non. Il va encore y avoir, malheureusement, à la rentrée, un gros risque d'augmentation énorme des marchandises. Si notre gouvernement prend position, il peut y avoir une issue à ce problème à venir. Toutefois, cela reste une information. Prenez cela pour vos sujets de prière. Alléluia. Une grande panne informatique a eu lieu. Vous avez peut-être subi ce problème. Depuis jeudi, cette panne est partie d'Australie et puis s'est répandue un peu comme un château de cartes qui s'écroule, comme un jeu de dominos qui s'écroule. Je vois ici, moi, un grand danger et un grand problème. Parce qu'à l'époque dans laquelle nous sommes, ce type de bug informatique, ce n'est pas possible. Si ça avait été une attaque informatique, très bien, cela existe. Mais cela a été expliqué comme étant un bug informatique. Et quelques-uns se sont exprimés avec une parole claire. Et il y a un message au travers de cette parole. Ils ont dit, je cite, « Tout est lié par Internet. Tous les systèmes informatiques et Internet sont liés. Ils sont tous liés ensemble. » C'est-à-dire que quelques-uns qui étaient dans des hôtels avec une carte magnétique n'ont pas pu rentrer dans leur chambre. Les banques n'ont pas pu encaisser les chèques et le liquide. Les hôpitaux n'ont plus pu faire d'IRM ni d'entrée de nouveaux patients, etc., etc. Tout le système a été bloqué et a mis un certain temps à se rétablir. D'ailleurs, encore maintenant, pendant que je vous parle, certains systèmes sont encore en panne. Je pense que cela, à mon avis, est juste un grand test, comme ce fameux test avec cette picouse et ce virus qui finalement, n'est-ce pas, vous savez mon avis là-dessus. Alors là, du jour au lendemain, nous n'en avons plus entendu parler, sauf que quelques-uns se sont fait vacciner et aujourd'hui, ils meurent d'AVC. Bref, je pense que c'est encore un grand test pour nous préparer à ce que quelques-uns appellent le grand reset. Oh, ce n'est pas du complot. Le complot, c'est ceux qui les font. Ceux qui les dénoncent sont des alerteurs d'alerte. Faites attention, mes amis. Je vais vous citer, et je ne voudrais pas dire qui a dit ça, parce que je pourrais avoir des problèmes, mais un grand homme politique a dit récemment, il est plus facile de bâtir après un chaos, de repartir de rien, plutôt que de changer la société. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui le déclare. Je cite
ce qu'un grand homme politique, très grand, peut-être vous savez qui c'est, a déclaré il y a peu de temps. Voilà, ce n'est pas du complotisme, c'est juste d'avoir les yeux ouverts, d'avoir un certain discernement, non pas seulement spirituel, mais d'avoir une intelligence humaine. Dieu nous a fait intelligents. Dieu nous a donné des yeux et des oreilles pour voir, pour entendre, pour comprendre et pour écouter. Soyez attentifs, mes amis, et surtout, surtout, souvenez-vous que nous ne menons pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle, et que tout est spirituel. Soyez sur vos genoux dans vos chambres de prière, emparez-vous des armes de l'esprit, Éphésiens 6. Et soyez des combattants en esprit, en prière. Certains me disent, j'ai un appel, je veux servir, qu'est-ce que je peux faire? Ma sœur, mon frère, mon ami, premièrement, prie, prie, prie. Alléluia, soyez bénis. Fin du Flash Info. Merci Arnaud.